بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous faisons le cours numéro 35, première partie de la Sira. Ce cours portera sur la préparation de la bataille de Badr. Dans les cours précédents, nous avons évoqué les incidents qui étaient survenus les 18 premiers mois à peu près de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Nous avons parlé de la constitution de Médina et nous allons voir maintenant les incidents qui surviennent juste avant la bataille de Badr. Donc ce cours, c'est le cours de la préparation à la bataille de Badr. Alhamdulillah, enfin. Aujourd'hui, nous parlerons des nouveautés de la société de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré dans une nouvelle ville et donc tout y est différent. Non, bien entendu. Il y a de nouvelles politiques qui sont mises en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des politiques qui étaient impossibles à mettre en place à Makka. Nous en verrons 2-3, une en passant très vite et nous verrons 2 autres politiques un peu plus en détail. Et on va parler donc de ces politiques qui sont liées à l'économie, au développement spirituel et au développement politique à Médine. La première politique est celle, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est la politique qui est liée à l'économie. Donc à Makka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en minorité. Il ne pouvait pas établir une politique économique indépendante. Donc quand il arrive à Médine, il est indépendant et il ne prend d'ordre auprès de personne, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc une des premières choses qu'il fait lorsqu'il arrive à Médine, c'est de visiter les souks de Médine. À cette époque, les Arabes sont en majorité dans les métiers agricoles. Il n'y en a pas beaucoup parmi les Arabes qui sont des businessmen. Et ceux qui le font, ceux qui font du business, ils sont dans le souk des Yahoud, donc les souks qui sont en dehors de Médine. Donc les Arabes, eux, n'avaient pas leur propre souk dans Médine. Et les Yahoud en avaient plusieurs, mais comme on l'a dit, à l'extérieur de la ville. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité les souks et il a été contre les pratiques qu'il y a vues. Il a vu que les gens trichaient sur le poids, le vol, le mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, ceci n'est pas un souk pour vous. Donc il rentre au masjid et il démarque de son pied à l'ouest du masjid, il fait une ligne, il trace une ligne dans le sable avec son pied, une ligne juste à côté du masjid, et il dit voilà votre souk, et qu'il ne soit pas amoindri, et que personne ne prélève de taxes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam émet 2 conseils. 1. Ne diminuez pas la taille du souk. Ne venez pas grignoter sur cet espace en grignotant une maison ici et là. Donc ne grignotez pas la place du souk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit. Et deuxièmement, pas de taxes prélevées. Donc pas de pénalités ni de frais qui sont prélevés, qu'on doit payer pour avoir une place dans le souk. Les politiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont très différentes de tout ce système qui est en vigueur. Et par ailleurs, c'est important de le dire ici, comme certains le disent, sûrement vous l'avez entendu, l'islam n'encourage pas le système capitaliste. On a beaucoup ce genre de paroles, il y a beaucoup de gens qui disent que l'islam encourage le système capitaliste. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais si on compare les théories et les différentes théories économiques, si on doit faire une comparaison, parce qu'il y en a aucun qui est comme le système islamique, mais disons que si on doit faire une comparaison, le plus proche, celui qui s'en rapproche le plus, c'est le système capitaliste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam installe un nouveau modèle économique, et c'est le sujet de nombreux ouvrages. Ici on le dit en passant, mais vous savez qu'il a interdit la pratique de l'intérêt qui est prélevé et l'intérêt qui est payé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également lie le commerce à la religiosité, à la spiritualité. Il invite les gens à l'honnêteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc l'éloge de l'honnêteté et fait la critique de la duplicité. Il dit que l'homme d'affaires vertueux sera béni le jour du jugement. Il dit que celui qui triche et ment n'est pas musulman, etc., etc. Tous ceux qui de nos jours font du business, ou s'y connaissent en tout cas, savent que lorsqu'on se défait de la morale et de l'éthique dans le business, on peut faire tout ce qu'on veut. La seule chose qui te retient d'abuser le client ou le consommateur, ou ceux sur qui vous avez un pouvoir quelconque dans le business, dans votre business, c'est la morale, c'est votre éthique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande un code de conduite. Donc il interdit bien sûr les parjures, cacher des défauts sur un bien endommagé pour le vendre, tout ça c'est interdit.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, si vous voulez, le suivi lui-même, il faisait le monitoring lui-même, il regardait, il inspectait lui-même. Il visitait le souk quelquefois et il a trouvé un vendeur de dattes un jour qui avait mis de bonnes dattes bien grosses et bien fraîches au-dessus du sac. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'à l'intérieur du sac, c'était des dattes de mauvaise qualité. Jibril l'en a informé. Et alors il s'approche du vendeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il plonge sa main dans le sac. Et donc il en ressort les dattes pourries. Donc le vendeur allait vendre le sac ainsi, et il vendait, on va dire, le sac à 10 dinars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Celui qui triche n'est pas des nôtres, ne fait pas partie de nous. » Donc ça veut dire que c'est un musulman qui ne fait pas le minimum prescrit. Et la phrase « ne fait pas partie de nous », on la retrouve dans plusieurs hadiths. « Ne fait pas partie de nous », c'est un thème expliqué dans d'autres cours de théologie. Vous pouvez vous y reporter si vous le souhaitez, mais c'est une expression qui est bien déterminée. Ça veut dire « tu n'es pas un musulman qui se comporte de la manière prescrite. Tu ne fais pas le minimum pour être musulman, donc comprendre tu n'es pas musulman. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit également de battre les femmes. Lorsqu'on a fait le cours sur le droit du mariage, le fiqh du mariage, nous en avons parlé. Et nous avions parlé de cet épisode lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne cette interdiction. Et les hommes viennent se plaindre à peu près 15 jours après parce qu'ils disent les femmes ont beaucoup changé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit donc aux hommes, vous pouvez le faire, mais celui qui le fait n'est pas le meilleur d'entre nous. Ce sont des phrases qui ont un sens théologique et que vous devez aller rechercher si ça vous intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à quiconque vivant à Médine de servir d'intermédiaire pour les bédouins visiteurs. Il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez-les acheter leurs affaires eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sagesse derrière ce fait. Celui qui vit dans la ville, il connaît les ficelles et il peut faire monter ou baisser les prix. Alors que le bédouin, seul, il offre le prix qui lui paraît juste, ce qu'il souhaite payer pour ce bien. Donc il interdit aux Madani d'être des simsar, des intermédiaires, parce qu'il sait que c'est une façon de faire une grosse marge au détriment des autres. Et subhanallah, c'est la façon dont fonctionne le commerce de nos jours. On ne peut rien faire sans avoir l'information. Et vous voyez que tous ceux qui font les plus gros bénéfices jouent sur l'asymétrie de l'information, le fait que tu ne sais pas combien vaut telle ou telle chose. Tu connais pas vraiment le prix du marché. Et donc tu es prêt à l'acheter à beaucoup plus. Et lui donc se fait une marge alors qu'il l'a acheté ailleurs à beaucoup moins. Donc cette espèce d'asymétrie, c'est ce qui fait que les gens en remportent énormément. Ça, bien sûr, et les intérêts, riba. Notez que l'intérêt, c'est celui qui est payé, mais également celui qui est reçu. Donc celui qui paye l'intérêt, il suffit juste d'engager, d'être dans le processus, si vous voulez, de prélever ou de payer l'intérêt, et c'est considéré comme riba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit très tôt de bénéficier de cette asymétrie d'information. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également très tôt établit son propre souk avec ses propres lois islamiques et le souk fleurit. Et lorsque les Yahouds sont expulsés de Médine, une tribu après l'autre, on voit que les Arabes ont bien établi leur business et qu'ils ne sont pas dépendants des Yahouds. Donc c'est l'indépendance financière qui est privilégiée dès les débuts de Médina. Passons maintenant à la pratique spirituelle. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre, les commandements majeurs sont révélés. Donc on a à peu près tout ce qui est donc en presque un an, on a toute la charia des ibadat qui est révélée, tous les arcanes presque de l'islam, excepté le hajj, bien sûr parce qu'on ne peut pas faire le hajj en territoire ennemi. Donc le hajj est révélé l'an 6 de l'Hijra. Et Abu Bakr as-Siddiq y va, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ira à l'an 7. Et bon, après le traité de Hudaybiyah, et on en reparlera. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre, pour nous, c'est l'an 1 de l'Hijra. On a dit, on n'a pas d'année 0, on a l'année 1. Et on a dit que vraisemblablement, il est arrivé les premiers jours de Rabi'l Awwal ou les derniers jours de Safar. Mais on n'a pas de date précise. Mais donc, Muharram est passé. Donc, le mois de Ramadan de cette année, l'année de l'immigration, rien ne se passe. Et le Muharram suivant, celui de l'an 2, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le jeûne du 10 de Muharram, qui est wajib.
Et il rend ce jour-là obligatoire. Donc le 10 de Muharram, c'est un jour wajib. Et c'est un commencement. On sait maintenant que c'est pas wajib. Ce n'est pas wajib de journer ce jour-là, le 10 de Muharram, à cette époque. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque a pris son petit déjeuner, qu'il s'abstienne de manger jusqu'au soir. » Et c'est le premier jour, c'est le premier jeûne obligatoire à l'époque. Ensuite, ce mois de Ramadan, celui de l'an 2, Allah Azza wa Jalla révèle verset de la sourate à Al-Baqarah 185-2, donc le verset que nous connaissons tous, Shahru Ramadan. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc certains savants disent que même le premier Ramadan, les gens étaient encouragés à jeûner. Donc quand ils ont émigré en fait. Mais c'est sûr que c'était pas wajib. Et donc par ijma, par consensus unanime, tous les savants islamiques sont d'accord sur le fait que le Ramadan est devenu wajib l'an 2 de l'Hijra. Donc à ce point, à ce moment-là, le 10 de Muharram devient sunna. Donc au début il était wajib et ensuite il est devenu sunna une fois que le Ramadan est légiféré. Pendant Ramadan, Zakatul Fitr est également révélée. Donc elle est à peu près 9 € de nos jours. 9 € par personne à peu près. Et Zakatul Fitr, c'est pour les gens, c'est pour les habituer au concept de zakat. Et quelques mois plus tard, Zakatul Man est révélé. Donc c'est vraiment petit à petit, il s'y habitue petit à petit. Les règles de base de la salat sont également perfectionnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Priez comme vous m'avez vu faire ». À Makkah, toutes les salats étaient de 2 raka'at. Mais lorsqu'il emménage à Médine, Zohr, Asr, Maghrib, Isha sont allongés. Et seul Fajr reste 2 raka'at. Et toutes les lois sur Janaba, Udhu, toutes ces lois-là, elles sont précisées ou elles sont révélées. Donc avant la fin du deuxième Ramadan, tout cela est révélé. Réalisez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, au niveau économique, également au niveau spirituel, mais également au niveau politique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. À Makkah, il n'y a pas de politique. Les musulmans ont pour consigne de tendre l'autre joue. C'est un tout nouveau chapitre pour eux, Médine. À Makkah, peu importe ce que les païens font, la règle c'est tawakkul Allah et tu laisses tout dans la main d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien fait de militaire à Makkah, en dépit du fait que certains musulmans sont persécutés, mis en pièces, comme Yassir et Soumeya, les premiers shahids de l'islam, comme Bilal qui est traîné dans les rues de Makkah attaché à un cheval. En dépit de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire à un sahaba, la nuit sans bruit va tuer Umayya ibn Khalaf. Il aurait pu faire ça, il aurait pu. Mais ce n'est pas possible. C'est pas impossible en soi à planifier, mais il connaît les répercussions pour lui et pour les musulmans. Il sait qu'il faut avoir pensé 10 coups en avance et non seulement un coup d'avance. Donc il faut toujours planifier en avance. Donc même si il aurait pu commander la mort de Umayya ibn Khalaf, et ça entraînerait beaucoup plus de souffrance pour les musulmans. Donc le sacrifice d'une personne, c'est pour le bien du plus grand nombre. On regarde et on pèse les deux. Tu pèses toujours le pour et le contre avant de prendre une décision. Et pourtant, certains jeunes avec beaucoup de zèle de Makkah voulaient en découdre. Allah Azza wa Jal les critique dans le Coran et il leur dit « Ne vois-tu pas ceux à qui l'on dit « Baisse ta main, donc retiens-toi, et donne la zakat et prie la salat ».
Petit aparté ici, chaque fois que l'on parle de zakat au début de l'islam, c'est la zakat fisabilillah. Parce qu'à Makkah, aucun des piliers n'a été révélé, sauf la prière vers la fin. Mais Allah Azawajal dit soyez généreux envers la veuve, envers l'orphelin, donnez à manger aux pauvres, aux prisonniers de guerre. Ce sont des règles générales. Ce ne sont pas des lois. Allah Azawajal nous dit également, Allah Azawajal nous dit aussi Falama kutiba alayhim al-kital. Et lorsque, par contre, tu lui prescris le djihad, donc une fois que permission de se battre leur fut donnée, ils ont eu peur. Donc c'est un des groupes de jeunes parmi les musulmans, et ça nous montre que ceux qui parlent le plus en font le moins. Avant d'aller plus loin et pour éviter toute ambiguïté et tentative de sortir du contexte les propos que je vous traduis, sur le djihad et le qital, on parle de faits ici, de faits réels, donc des faits survenus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas en train de parler d'un hypothétique djihad, comme font beaucoup de petits groupes, qu'on ne citera pas ici. Mais ici, on relate les faits historiques. Donc je vous donne les faits qui sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas une validation pour ceux qui prétendent faire le djihad de nos jours. Non, deux concepts complètement séparés. Donc on ne fait pas ici référence au djihad de nos jours, ou ceux qui veulent faire le djihad non plus. Donc on ne valide pas et ce n'est pas sa référence. Là on parle de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on parle de cet incident bien précis. On n'est pas dans les contextes et revendications modernes de certains groupes. Vous savez qu'avec le contexte, et bien sûr Internet, tout est monitoré, tout est regardé, tout est suivi, donc c'est toujours important de faire ce petit disclaimer, c'est toujours important de bien recadrer ce dont on parle, également pour nous, parce que ça nous aide dans notre compréhension. Donc, le premier ayat qui nous est révélé sur le djihad, et on parle du djihad à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ayat, il explique pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala autorise le djihad, le combat militaire. Dans Sourate Al-Hajj, versets 39 à 41, c'est la première concession qui est faite au djihad. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Donc ce ayat nous dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, entre parenthèses, de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Donc djihad n'est pas l'aspect le plus important de l'islam, contrairement à ce que beaucoup malheureusement croient. Mais ici, on dit permission est donnée. C'est une grosse différence. Permission est donnée. On t'a pas dit que c'est une obligation. Donc, on te donne la permission à qui? À ceux qui sont lésés, à ceux qui ont été attaqués et lésés. Et aucune nation, tribunal ou loi ne peut critiquer ce genre de combat. C'est une défense. Donc tu combats ici une injustice. Qu'on n'a pas foué tes droits, on t'a retiré tes droits. Et donc pour eux, Allah dit permission est donnée. Que peuvent-ils faire si c'est le seul moyen pour récupérer leurs biens ou ce qui leur a été pris? Peut-être que c'est leur terre ou autre chose. C'est très proche avec le concept de guerre juste. Vous savez que ça a été développé surtout avec la guerre de l'Irak en 2003, ce qu'on appelle une guerre juste. C'est pas tout à fait nouveau, mais en tout cas à travers ce mécanisme et à travers ces effets d'annonce, alors on a justifié cette guerre qui était complètement injustifiée. Et maintenant en 2024, on le voit très bien, on le voit depuis très longtemps d'ailleurs. Mais c'est ce qui a donné ce tournant, ce concept de guerre juste. Bien sûr, quelle manière de justifier l'agression venant de ces nations, souvent occidentales, parce que eux, quand ils font la guerre, c'est juste, et quand c'est les autres, bien sûr, on pourrait y dire énormément de choses. Regardez la guerre qui est conduite en ce moment. D'ailleurs, ce concept est même évoqué à travers les mécanismes internationaux, surtout quand on va empiéter sur les terres d'une nation beaucoup moins forte. Donc on avance très souvent le concept de guerre juste. On peut aussi donner le verset suivant, donc le verset 40 de toujours la sourate 22, Al-Hajj. Alladhina ukhriju min diyarihim bi khayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allahu.
Donc ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Notez bien ici la dimension du djihad, le contexte. Ils voulaient vous tuer. Ils vous ont expulsés de vos demeures contre toute injustice. Donc ici, c'est la dimension historique. Les Quraysh ont expulsé les musulmans, ils ont essayé de les tuer, ils ont confisqué leurs biens. Souvenez-vous que quand ils ont fait l'hijra, alors on leur a pris tous leurs biens. Et c'était on te laisse partir, mais tu nous donnes tout ce que tu as, tu nous donnes tous tes biens, ta maison, tout leur a été confisqué. Donc les muhajiroun n'avaient plus rien. Donc le raisonnement c'est on vous a confisqué vos biens et là vous avez maintenant le droit de vous défendre. Et c'est tellement clair. Et ceux qui trouvent que l'islam est une religion de terrorisme ou violente, il faut juste vraiment connaître et lire. Le premier verset du djihad vous dit « Parce qu'ils vous ont chassé de chez vous, ils ont pris vos biens, ils vous ont persécuté pour vos croyances, on vous donne l'autorisation de vous battre à présent. Permission vous est donnée. » Et personne ne peut nier, au vu de la morale et du droit, un bien fondé de ce droit à combattre. La révolution américaine, si vous voulez bien, elle est déclenchée à cause de la taxe sur le thé. Hein? N'oubliez pas, le Tea Party, ils disent non, on ne veut pas payer la taxe supplémentaire. Et donc, si ces révolutions-là et ces mouvements d'indépendance sont justes, qui peut vraiment s'opposer à la rébellion pour cause de croyances religieuses, ou de persécution plutôt pour croyances religieuses. Et Allah continue, Azawajal continue, verset 40, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent, entre parenthèses, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Subhanallah. Donc il faut des gens pour se battre contre le mal et l'injustice, comme peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous êtes français, c'est votre référence. Et donc Allah Azawajal dit « Combat est autorisé pour lutter contre fasad et dhulm, contre le mal et l'injustice. Ainsi, le djihad est une cause noble pour lutter contre l'oppression, la spoliation de biens et la privation de droits. Voici les bases du djihad. Donc les opprimés ont le droit de se libérer de l'oppresseur. Abu Bakr as-Siddiq a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat al-Hajj à la toute fin de Makkah. Et Abu Bakr as-Siddiq nous dit, lorsqu'elle a été révélée, cette sourate, j'ai su qu'il y aurait une guerre, qital. Et pour résumer, donc, les termes du djihad dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont au nombre de 4. Pardon, on parle plutôt des étapes du djihad dans la sira. Nous avons tout d'abord le djihad militaire, l'époque où il est interdit, c'est djihad al-nafs ou le djihad de l'âme. Donc sois patient, tant l'autre joue, Allah se chargera de ceux qui te moquent. Et ça c'est pendant les 13 ans de Makkah. C'est le djihad al-nafs. Numéro 2, permission permission, autorisation est donnée. Au début donc c'est volontaire. Troisième étape, le djihad devient wajib entre les Quraysh et les musulmans. Et contre les Quraysh uniquement. Et ça c'est pratiquement toute la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière étape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam engage le djihad contre tous les païens d'Arabie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai reçu pour ordre de combattre les Arabes donc de son époque jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah. » Et toute la péninsule accepte l'islam. Après cela, plus souvent, il y a un désaccord sur l'application du djihad. Donc ce sont des discussions rhétoriques qui n'existent plus. Et de ce fait, ces discussions s'arrêtent à l'époque de la Sahaba, juste après l'époque de la Sahaba. Après les Omeyyades, les Abbasides, les Khulafa islamiques n'ont pas eu de guerre. N'ont pas eu de guerre dans leur majorité, on va dire, pour la plupart. Et ça a duré à peu près 150 ans. Et ce qui a été conquis pendant ces 150 ans est demeuré à peu près pareil, à quelques exceptions près, en termes d'espace géographique et de ce que ça représente, le monde arabe, le monde islamique. Donc ça nous montre que pendant presque toute l'histoire de l'islam, la Ummah n'ont pas l'image du djihad comme étant une guerre obligatoire contre l'humanité tout entière.
c'était pour établir la religion d'Allah. Les gens ont compris qu'il y a un lieu et une période, et que surtout, il faut démontrer un réel besoin, une raison valable pour le faire. Donc revenons au cœur du cours de Sira. À cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprend une série d'expéditions qui devaient répondre à plusieurs besoins. Donc elles avaient plusieurs buts. Le premier but, c'était de montrer aux Quraysh que les musulmans ne sont pas partis en débandade et sans pouvoir, mais plutôt ils sont partis pour mieux s'organiser et se défendre pour reprendre ce que les Quraysh leur avaient pris. Donc pour démontrer que les musulmans sont maintenant une force politique indépendante. Ça, c'est la première des raisons. Et toutes les expéditions des premières années jusqu'à Randak, à l'Ahzab, la cible c'était uniquement les Quraysh, pas les autres tribus. Personne d'autre n'était ciblé, sauf s'ils faisaient, eux, attaquer les musulmans. Sinon, c'était toujours contre les Quraysh. Donc le message envoyé aux Quraysh, c'est « Les musulmans ne sont pas faibles et ils se battront pour ce qui leur a été fait ». La deuxième raison, c'est de couper l'arrivée d'air, l'argent des Quraysh. Ceux-ci vivent dans le désert. Et c'est là d'où leur vient leur richesse, non ? Le fait qu'ils soient sur la route. Donc la richesse vient de Rihlat al-Shita'i wa Sayf, on l'a dit plusieurs fois. Sans ce lien, les Quraysh auraient disparu, nous en avons parlé. Nous avons dit que comme Abd al-Muttalib a découvert Zamzam, son ancêtre Hashim, l'arrière-grand-père du prophète, a été inspiré par Rihlat al-Shita'i wa Sayf. Et c'est ça qui apporte Izza au Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attaquer à la fois Rihlat al-Shita et Rihlat al-Sayf, donc au nord vers l'empire byzantin romain et au sud vers le Yémen. Au nord pour aller en Syrie, n'est-ce pas ? Parce que les Quraysh devaient passer par Médine. Médina est exactement au nord de Mecca. Si vous regardez le nord, vous verrez bien. Et pour aller à Rome, ou à la ville de Bosra, pas Bosra en Irak, mais Bosra, on en a parlé, une ville romaine où il y avait un grand marché, on a encore des restes d'ailleurs des ruines. Donc c'est une ville romaine en dehors de Damas, et ils s'y arrêtaient, les Quraysh, parce que c'est une des plus grandes places de marché. C'était un marché international. Donc ils ont également essayé d'attaquer les musulmans, les routes au sud, donc la caravane vers le Yémen. La troisième raison, c'était également pour agrandir l'envergure de l'État islamique. C'est quelque chose qui se passe très clairement à la bataille de Badr et de Uhud. Médina s'agrandit parce que les tribus proches de Médine forgent des alliances avec les musulmans. Et donc c'est un des buts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants musulmans distinguent deux sortes d'expéditions, les Ghazwat et les Sariya. Les Ghazwat sont les expéditions militaires auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait part. Et bien sûr, il les commande. Et ça se traduit par guerre ou bataille. Et une Sariya, c'est une expédition qu'il ordonne, mais à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se joint pas. Donc les Ghazwat sont plus importantes pour nous, comme Badr, Uhud, Khandak jusqu'à Tabouk. Et ce sont celles sur lesquelles nous avons le plus de détails, bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y participait. Donc nous avons beaucoup de détails sur celles-ci. Mais les Saraya, le pluriel de Sariya, il y en a beaucoup plus. On compte plusieurs opinions dans Sahih Bukhari et Muslim. Zaïd ibn Arqam nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à 19 Ghazwat et il n'a fait qu'un seul Hajj. Donc lui dit qu'il y a eu 19 expéditions militaires. Et un autre, Buraïda, un autre sahabi, dans Sahih Muslim, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à 19 Ghazwat et a combattu dans seulement 8 d'entre elles. Donc, les autres ne se sont pas finis en bataille ou en guerre. Pour quelque raison que ce soit, un accord a été trouvé entre les deux parties, ou bien ils ne se sont pas rencontrés tout simplement. Donc ça nous montre qu'il y a 8 batailles particulièrement importantes. Il y a un peu d'irtilaf, il y a un peu de divergence sur la façon dont on compte ces 8 qui sont particulièrement importantes. Mais Badr, Uhud et Ahzab sont toujours inclus, avec Ghazwat al-Murayziya, bien sûr. C'est la Ghazwat où sur le retour il y a la calomnie d'Aïcha, donc ça nous fait 4. Et on a aussi Ghazwatul Qadid, il y a aussi Khaybar, Fatimaka et Hunayn. Ça, c'est la liste à peu près. C'est une des listes qui est donnée en tout cas.
un autre sahaba d'une liste similaire avec seulement quelques changements, Badr, Uhud, Khandak, Mustalak, Khaybar, Makkah, Hunayn et Taqif. Et donc, ils séparent Hunayn et Taïf, et pourtant ils ont lieu à 2 jours d'écart, nous verrons. L'une bataille est la conséquence directe de l'autre. Taïf est la conséquence de Hunayn. Donc, un sahabi considère que Hunayn et Taïf c'est la même Ghazwat, et un autre sahabi considère que non. Donc ici, l'important, de toute façon, c'est que chaque bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris part, nous avons de nombreux détails, mais celle où il n'y est pas, on n'a pas beaucoup de référents, on n'a pas beaucoup de détails. Pour ce qui est des sarayas, il y en a plus qu'on puisse compter. Certains en comptent 25, Ibn Israq 30, Al-Waqidi en compte 25, Ibn Jawzi en compte 56, etc. Donc tout dépend de la définition de sariya qui est donnée. Ça pouvait être juste 3 personnes qui sortent en éclaireur. Ça, c'est une sariya. Ou bien apporter une information. Donc, quand il y en a un qui va espionner. Donc ça, c'est également une sariya. Donc, il y a 25 ou 30 expéditions militaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commande, mais auxquelles il ne participe pas. Donc, il semble que la première expédition soit celle de Al-Abwa. Al-Abwa, qui a eu lieu le 12 de Safa, la 2e année de l'Hijra, donc 9 à 10 mois après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend qu'une caravane Quraysh est en route, donc les musulmans sortent, mais ils la ratent et il n'y a pas de bataille. Et par ailleurs, lors de cette sortie, des alliances militaires se forment avec les tribus autour de Médine. Il y a les Banu Bawra, et c'est la première fois pour la Oumma musulmane. C'est la première fois qu'elle croît, donc elle s'agrandit. Donc la Sariya a pour but l'expansion de l'État islamique, mais qu'il n'y ait pas de bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne 100 km de territoire en plus en dehors de Médine. Donc il y a un but pour tout. La deuxième bataille, et au cours de laquelle une flèche a été tirée pour la cause d'Allah, donc c'est une flèche fisabilillah, et celui qui a tiré cette flèche, il l'a mentionné ça toute sa vie avec beaucoup de fierté en disant je suis celui qui a tiré la première flèche fisabilillah pour la cause d'Allah. Donc juste quelques flèches ont été lancées, mais il n'y a pas eu de bataille. Et avant qu'une tierce partie vienne faire la médiation, et ensuite les Quraysh vont de leur côté et les musulmans vont de leur côté également. Donc il n'y a pas de bataille. Et ça, c'est la Sariya de Ibn al-Harith. Et le premier à lancer cette fameuse flèche, c'était Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas, un sahabi très très connu. Et bien sûr, il en était fier à juste titre. Il le répétait à dire qu'il avait été tiré une flèche fisabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Saad ibn Abi Waqqas, souvenez-vous, on a parlé un petit peu, c'est celui qui se dispute avec sa mère quand il va être musulman. Et sa mère dit qu'elle va le déshonorer, elle va tout faire. Et le ayat est révélé, traite tes parents de la meilleure des manières, mais s'ils te disent de faire quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam, alors juste ne les suis pas. C'est le 7e à embrasser l'islam, selon une liste, la liste des 10. Ensuite, on a... c'est aussi un de ceux qui refuse de prendre part à la première fitna. Donc lui, il reste neutre. Bien sûr, Saad ibn Abi Waqqas, il fait partie des Ashara Mubashara. Donc les 10 à qui Jannah est promis. C'est un Badriyoun, et il accepte l'islam à peu près quand il a 17 ans, à travers Abu Bakr as-Siddiq. Donc quand ils sont à Makkah. On se souvient de donc Saad ibn Abi Waqqas. Et d'ailleurs, donc ici, il n'y a pas de bataille, et la tribu qui fait la médiation devient alliée des musulmans. Et c'est une sagesse d'Allah, Azawajal, que l'État islamique passe des contrats avec d'autres tribus qui disent que ces tribus-là, ces tribus bédouines, ne porteront pas assistance aux Quraysh et qui ne supporteront pas les Quraysh. La première bataille d'importance, c'est Ghazwatul Ushayra. Pour Ghazwatul Ushayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend 150 à 200 compagnons pour attaquer la plus grande des caravanes, celle de Quraysh, qui va en Syrie. C'est au moins 70 à 80 chameaux qui regroupent 80% de la richesse des gens de Makkah. En gros, c'est très simple, si tu as un tout petit peu d'argent, tu investis dans cette caravane parce que c'est ta seule source de revenus et
c'est celle qui va te rapporter le plus d'argent. C'est ce que Khadija également faisait. C'est la source d'argent principale des Quraysh. Donc, envoyer des biens en Syrie, reprendre leur argent, envoyer au Yémen, et ainsi de suite. Donc, ils sont des intermédiaires entre le commerce des biens du nord au sud. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Donc, qui est le leader des caravanes? C'est Abu Sufyan. Dommage, c'est pas un cours interactif parce que c'est quand même un super quiz. Abu Sufyan, c'est le leader des caravanes Quraysh. Et Ghazwatul Ushayra, c'est la première partie de Badr en fait. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait prendre la caravane sur son chemin lorsqu'elle va au nord. Seulement, Qadr Allah, ils n'ont pas réussi à l'intercepter comme voulu. Certains disent que c'était une chance, bien sûr, mais bien sûr tout relève d'Allah. Et d'autres disent que c'est un éclaireur de la caravane, s'est éclairé un peu loin, qu'il a pu repérer les musulmans au loin, et il avertit Abu Sufyan qui change de cours de la caravane. Et bien sûr, tout est la volonté d'Allah Azzawajal. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive là où Abu Sufyan est censé passer, car bien sûr c'est une autoroute, faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule route à emprunter, donc même s'il n'y a pas d'autoroute physique comme de nos jours, c'est une autoroute naturelle. Il y a les repères de la terre, les dunes, les postes où on achète à boire et à manger. Donc pour eux c'est une autoroute à l'époque. Donc Abu Sufyan aurait dû être sur cette route, mais Allah avait décrété pas maintenant. Et donc il avait un plan plus grand et meilleur pour les musulmans, alhamdulillah. Donc Abu Sufyan arrive à s'échapper et le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne. Et il ne sait pas que Abu Sufyan sait qu'il est venu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas que Abu Sufyan sait qu'il est venu. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste raté Abu Sufyan d'un jour ou un jour ou deux. Il a juste raté la caravane et il n'y a pas de GPS. Donc il peut juste deviner à peu près quand Abu Sufyan passerait par là. Donc c'est sur ce début de Pré-Badr que je vous laisse et on va faire la suite dans un cours numéro 2, le cours numéro 35, deuxième partie, sur préparation à la bataille de Badr. Et sur ça, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.